Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, n'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Il est très intéressant de voir le nom que Jésus donne au Père dans ce passage de l'Évangile selon Saint Jean. Aurait-il pu l'appeler à juste titre le Créateur, mais il l'appelle le vrai, le véritable. C'est frappant car Jésus lui-même dit de lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Et en une autre occasion, il affirme, la vérité vous rendra libre. C'est là que se situe pour nous la difficulté. Il y a de cela bien des années déjà que Saint Paul VI disait que notre monde, notre époque, ne cherche plus la vérité, qu'elle ne s'intéresse plus. C'est pourquoi il n'écoute plus les maîtres, mais reste attentif à la recherche du bonheur. Et pour cela, il écoute les témoins, qui se soucient encore de la vérité. Nous sommes devenus cyniques, comme Pilate, qui lorsque Jésus lui parle de la vérité, répond en disant, qu'est-ce qu'est la vérité? Puis il détourne et condamne quelqu'un qu'il sait innocent par peur des conséquences pour lui-même. Pourtant, Dieu est la vérité. La vérité existe, qu'on veuille la voir ou non, elle existe. Les choses sont ce qu'elles sont. Par exemple, saint Thomas disait que la vérité consiste à ajuster notre esprit à la réalité qui est en dehors de nous. Aujourd'hui, notre époque actuelle, la vérité n'intéresse plus. Nous ne nous la posons même plus de manière subjective. Nous disons simplement ceci est vrai pour moi aujourd'hui et même pas vrai pour moi aujourd'hui, mais vrai pour moi aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être autre chose. Nous nous plaignons des hommes politiques, mais ils sont les reflets de ce que nous sommes. Voilà pourquoi il est si important de retenir ce nom que Jésus donne au Père. Il est le vrai. Et il est essentiel de chercher la vérité. C'est elle qui nous rend libres. Et c'est cette vérité qui est Jésus, qui devient notre chemin pour parvenir à la vie, au bonheur, sur cette terre de la vie éternelle. Mais il y a encore un autre point très intéressant dans ce passage de l'évangile de Saint Jean. Il se termine ainsi. Ils cherchèrent à l'arrêter, mais personne ne put mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Cette notion de l'heure revient plusieurs fois dans l'évangile de Saint Jean. Par exemple, lors du récit de la dernière scène, quand Judas s'en va pour le trahir, Jean précise le moment. Il faisait nuit. Ces jours-ci, en lisant la vie d'une sainte italienne, Santa Angela de Merici, fondatrice des Ursulines, la première congrégation féminine de vie active au XVIe siècle, j'ai été frappé par une parole qui m'a fait réfléchir. Quelqu'un lui demandait un conseil. Comment dois-je me comporter? Et elle répondait en disant,
pense à l'heure de ta mort et au moment du jugement. Comment aurais-tu dû te comporter en cet instant? Donc, comporte-toi dès maintenant comme tu sais que tu aurais dû le faire. Oui, l'heure, la véritable heure, c'est celle où seule la mort viendra nous prendre pour nous conduire devant le trône de Dieu. C'est ça l'heure décisive. En cette heure-là, qui n'admettra aucun délai, même si nous demandons encore un peu de temps, notre temps sera terminé. Alors, en regardant en arrière, toute notre vie défilera rapidement dans notre esprit et nous penserons peut-être, ah, à ce moment-là, j'aurais dû faire ceci et je ne l'ai pas fait. J'aurais dû renoncer à cela et je ne l'ai pas fait. Ah mon Dieu, ah ah, ah. Pour Jésus, l'heure est venue. Et ceux qui ont réfléchi sur sa vie ont dit, il est passé en faisant le bien. Lui-même avait dit, c'est pour cela que je suis venu. Son heure était celle du sacrifice suprême, donner sa vie après avoir été cruellement torturé. Et il n'avait rien à regretter, rien. Il l'a fait par amour. Vivons en gardant cette heure à l'esprit, car elle, bien sûr, cette heure déterminera notre passage à la vie éternelle avec Dieu ou à la vie éternelle loin de Dieu avec le démon. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une menace pour effrayer les enfants, c'est bien une réalité. Nous ne voulons pas voir la réalité de la mort, mais elle est là jusqu'à ce que vienne pour chacun de nous son heure éternelle, avec le Dieu de miséricorde, mais aussi avec Dieu de vérité. Qu'il soit ainsi.